Merci, Monsieur le Président. Chers collègues, alors j'avais presque envie de vous rendre la parole parce que comme effectivement en tant qu'homme on était culpabilisé tout à l'heure, je me suis dit mais c'est pas possible. Et puis un petit peu de réflexion, je me suis dit mais je prends la parole après deux de mes collègues. Le Président est pris à la parole, donc on a une équité parfaite, donc je vais garder mon temps de parole. Mais je trouve toujours cette attisé quand on est dans ces réunions, des approches comme ça, c'est pas dans l'esprit en tout cas des prises de parole dans tous les groupes et dans le respect de nos collègues, je crois qu'on le fait, que ce soit des collègues femmes ou des collègues hommes. Ceci, c'était pas prévu, m'en excuserez, mais voilà, de temps en temps. Alors oui, effectivement, je crois que nombre de points très intéressants et de questions ont été soulevés par les thématiques de ce jour, et je crois qu'on peut en être que satisfait. Alors donc, simplement dans l'objectif d'en enrichir le contenu, je me limiterai en complément de ce qui a été évoqué, d'évoquer quelques points qui sont tout aussi structurants que le dossier, qui, à notre sens, peuvent enrichir le dossier dans demain les prises de décision. Tout d'abord, lors de votre visite, Monsieur le Président, aux 8 maires de la CTM Ouest-Nord, nous avions bien sûr évidemment évoqué le devenir de la ligne Lyon-Saint-Paul, la ligne de train Lyon-Saint-Paul et le sort du tunnel des Deux Amants. Alors, à votre interpellation, très logique de nous dire, mais mesdames et messieurs les maires, aidez-moi à défendre le projet. Nous vous avions répondu, écoutez, on a reçu le président de la région, puisque à quelques semaines près, les 8 maires avaient reçu le président de la région, dans le même esprit, et on lui a fait la même réponse en disant, écoutez, voyez avec le président de la métropole, mais en tout cas, pour nous et nos habitants, il y a une impérieuse nécessité que cette ligne de train qui est essentielle à l'ouest lyonnais puisse être travaillée et que le tunnel des Deux Amants puisse être réalisé. Alors je reposerai en tant que président de la CTM et avec mes collègues la même question au président de la région. Mais est-ce que vous pourriez nous rassurer quant à la bonne fin de ce projet dont on entend parler depuis des années et des années? Et nous pensons, nous les élus, 8 élus qui sommes d'obédiences politiques différentes, qu'un accord doit pouvoir trouver en toute intelligence si les deux présidents veulent bien se mettre autour d'une table ronde et aborder ces problématiques-là. Le deuxième point, c'est que je ne sais plus depuis combien d'années, alors je n'ai pas retrouvé dans les documents, on parle finalement de la mise en place d'une tarification unique. Tram-train et réseau du Citral. J'entends ici la présidente du Citral, nous expliquer que des études étaient en cours et j'avais à l'époque demandé qu'on veuille bien nous transmettre les études. J'attends toujours les résultats des études et je me dis, quand j'ai entendu Madame la vice-présidente Hervé Sillier, je me suis dit, mais finalement, on recommence à zéro. Alors moi, j'avais cru comprendre que le projet pourrait aboutir dès cette année dans les lectures que j'avais faites. Alors, est-ce que c'est un espoir fou d'avoir une tarification unique? Alors, j'avais écrit 2022, mais allez, 2023, mais qu'on soit sûr qu'elle se fasse, ou c'est un espoir, je dirais, c'est plus un espoir, quoi. C'est une utopie. Donc, je crois qu'on a besoin d'éclairage parce que c'est un élément structurant, notamment sur l'Ouest lyonnais. Ces deux éléments viendraient en complément et en enrichissement sur des problèmes de mobilité. Après, se donner des ambitions réalistes pour ne pas reproduire les erreurs du passé est indispensable parce qu'on est bien conscient que la situation actuelle résulte d'un manque d'anticipation sur effectivement l'évolution du réseau en lien avec les développements urbanistiques. Et la problématique à ce jour, elle n'est que plus adapté quand on voit les conséquences de la saturation de notre métropole et l'impérieuse nécessité de renforcer très significativement les réseaux de transport en commun. Je vous prie de m'excuser ce matin, j'étais en retard. Pourtant, je suis parti très tôt de la Tour de Salvani. J'avais gardé effectivement plus de 20 minutes de réserve par rapport au temps moyen que je mets quand je viens à la métropole pour 9h30 et je suis arrivé presque en retard. Et nous, nos habitants, nous remontent en permanence ces problématiques-là. Donc il faut absolument qu'on apporte des réponses très vite à la situation actuelle, à l'attente de nos habitants, comme je disais, qui sont franchement exaspérés par ce qu'ils vivent au quotidien. Alors les voies lyonnaises sont sûrement un petit plus, mais elles ne vont pas révolutionner les trafics, surtout dans les communes périphériques. Il va déjà falloir arriver à le faire et dans nos communes où on a parfois 3 véhicules par habitant, on n'y est pas encore. Donc, est-ce que vous pourriez nous éclairer, alors bien sûr aussi avec votre casquette de président du Citral, puisqu'il y a un mélange des deux, sur la politique du court terme, allez, on va dire pour les 5 ans à venir. Allez, soyons fous aussi. Quant aux services nouveaux,
notamment dans la troisième couronne. Parce qu'il faut absolument que l'offre évolue pour qu'elle réponde aux besoins des gens et que progressivement on éduque nos habitants, nos concitoyens à peut-être plus utiliser le transport en commun. On veut bien travailler pour éduquer à utiliser le vélo, mais comme le président l'a vu, dans nos communes, ça ne va pas être simple. Et on ne va pas arriver à en emmener beaucoup sur Lyon. Même s'il y en a un peu plus, tant mieux. Par contre, si on développe les transports en commun, je parle bien de la totalité des transports en commun, alors que ce soit l'augmentation des plages horaires de desserte, parce que dans certaines de nos communes, de toute façon, nos jeunes, ils n'ont pas le choix, parce que 20h30, il faut être rentré à la maison. L'augmentation des fréquences, ce qui est un vrai problème, puisqu'on a aussi, parce qu'on a travaillé sur le développement du transport en commun, on a des bus qui sont pleins. Quand je dis plein, c'est surchargé. Donc il faut peut-être qu'on travaille rapidement à des augmentations. Alors sur certaines pointes horaires, on est conscient effectivement je parle bien d'une adaptation de l'offre. Et puis il y a aussi toute la problématique des lignes transversales entre les pôles de vie. Parce que ça a été évoqué d'ailleurs tout à l'heure aussi, si on n'arrive pas à travailler sur ces dessertes transversales, on continue à ramener l'ensemble de nos habitants sur Lyon. Alors je vais simplifier sur nos secteurs, sur Gorge-de-Loup, sur Vèze. Simplement, je vous défie de faire une transversale. Et en tout cas, j'espère que les gens de la Tour de Salvani n'ont pas de problème, pas trop de problème pour l'APA, parce que quand il faut aller à la maison de la métropole à Limonest, je vous laisse le faire et quand vous l'aurez fait, vous aurez compris. Donc je crois qu'il y a vraiment un travail de court, de moyen et de long terme. On a besoin de perspectives parce qu'effectivement, il faut prévoir la métropole de demain, si je puis m'exprimer, mais on a besoin de réponses de l'immédiat parce que nos gens, ils ne peuvent plus toujours entendre que dans 15 ans, dans 20 ans, il y aura un métro. Oui, dans 15 ans, 20 ans, il y aura un métro. Le problème, c'est que ça fait tellement longtemps qu'on leur dit qu'ils n'y croient plus beaucoup. Quand on voit la consultation, je crois que ça fait 0,5%. Donc, c'est pas représentatif. C'est bien, merci à ceux qui ont répondu, mais c'est pas représentatif. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Merci, Monsieur Pillon. Je l'ai dit rapidement dans mon propos introductif qu'avec le nouvel EP Citral, on allait pouvoir travailler donc, sur la troisième couronne que vous évoquez, voire la quatrième, je ne sais pas combien il faut compter de couronnes. Et donc les solutions, en tout cas qui dépendent du Citral, je parle de celle-ci tout d'abord, sont essentiellement de deux types. C'est des lignes de bus express, c'est du covoiturage,